Et à la une de l'actualité en ce mardi, le conseil municipal de Lille qui s'est tenu hier soir et à l'ordre du jour un sujet qui fait débat depuis plusieurs mois entre les commerçants de Lille et la municipalité, la charte des terrasses. Les concertations durent depuis près de 2 ans à ce sujet et hier un nouveau règlement a donc été décidé, une intervention municipale pour contrer le développement un peu anarchique des terrasses et contraire aux règles d'urbanisme et à certains critères d'esthétisme. L'exemple type repris par la municipalité est le petit espace entre la place Riour et la Grand Place, où des dizaines de terrasses en plastique cachent les belles façades de Lille et contraignent la circulation des piétons. Cette charte des terrasses doit donc donner à tous les commerçants une ligne de conduite à respecter. Baptiste Blic était pour nous hier soir au conseil municipal. Il a bien sûr recueilli les explications du maire de Lille, Martine Aubry. On l'écoute au micro de notre reporter. Ces terrasses fermées étaient quand même pour beaucoup extrêmement laides et portaient atteinte à l'esthétisme de la ville. Et je crois qu'on arrive aujourd'hui à un beau projet sur lequel nous avons eu l'accord de l'ensemble des représentants des commerçants. Alors il peut y avoir 2, 3, 4 commerçants qui ne sont pas d'accord ici ou là, mais je pense que 2 ans de discussion, j'y ai moi-même participé, beaucoup de réunions dans chaque quartier avec les présidents de quartier, avec Jacques Richir, avec Pierre de Saint-Ignon. Je pense qu'on est arrivé au bout aujourd'hui, que chacun comprend que ça peut être une source d'attractivité complémentaire pour notre ville. Voilà, et nous y allons donc doucement pour que chacun puisse prendre le temps. Je suis sûr que ça aura des effets bénéfiques. Alors qu'en est-il exactement de cette charte des terrasses? La municipalité souhaite avant tout faire disparaître ces aménagements extérieurs en plastique, vous voyez sur ces images, et qui permettent aux cafetiers de gagner de la place sur l'espace public. Il y a également une volonté d'harmoniser l'esthétisme des terrasses au moyen notamment de parasols géants qui seraient distribués aux commerçants. Bref, une volonté de reprendre la main pour la municipalité sur un dossier trop longtemps mis de côté. Mais l'opposition municipale, elle, soutient les commerçants et s'est dit hier soir vivement opposée au projet. Elle craint notamment pour l'emploi des cafetiers. Présentation de ces nouvelles terrasses avec l'adjoint en charge de la voirie, Jacques Richir. Il est au micro d'Élodie Bernachon. On aura d'ailleurs sur le sol, on mettra des petits clous à l'effigie de la ville de Lille qui délimiteront les emplacements, comme ça il n'y aura plus de discussion. Je pense que c'est une nouvelle période qui s'ouvre, et avec en particulier la nouvelle Grand Place, avec cette zone de rencontre, de très belles terrasses du centre-ville. Je pense que c'est un attrait renforcé pour ce centre-ville, à la fois pour les Lillois, pour les promeneurs, mais également pour les touristes ou ceux qui nous accompagnent au jour le jour, qui vont ainsi, dans ce formidable écrin de la Grand Place, retrouver le plaisir de boire un verre, de prendre un repas, certes un peu moins à l'abri, mais il faut bien reconnaître que ces grandes vérandas un peu aquarium qu'on avait construites devant les cafés et les restaurants, illégalement je le rappelle, n'étaient pas très esthétiques. Et on reste dans le centre de Lille et même sur la Grand Place puisque les travaux arrivent doucement à leur terme. Encore un mois de patience pour les automobilistes avant d'emprunter de nouveau la place historique lilloise. Mais justement, le sujet fait débat actuellement et certaines associations souhaiteraient voir la Grand Place rester définitivement piétonne. 11 associations se sont ainsi regroupées pour dénoncer la pollution et les dangers qu'engendrent les voitures. Selon eux, la Grand Place serait beaucoup plus attractive sans voiture. Mais pour la municipalité, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Mais surtout, qu'en pensent les habitants, les Lillois? Vous allez voir, les avis sont partagés. Je pense que ça va pas être très pratique au niveau circulation. Là, on galère déjà pas mal avec les travaux. C'est plus détendant quand il n'y a pas de voiture, qu'on peut traverser comme ça sans avoir besoin de regarder à droite à gauche, quoi. Ah, je pense que ce serait bien de ne pas avoir de voiture parce que ça encombre beaucoup plus. Je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de moyens de circulation à Lille, alors faut pas en retirer. J'ai cours à Lille et pour moi c'est quand même assez pratique de passer par la Grande Place. Là c'est vrai que ça va me faire un grand détour. Enfin, une dernière information par rapport au conseil municipal de Lille d'hier soir. Les élus se sont penchés sur le plan d'urbanisme de Fives-Caille où 900 logements, une piscine et un lycée hôtelier doivent être construits. Tout cela dans un ou 2 halls de l'ancienne usine de Fives-Caille qui sera donc réhabilitée. Dans le reste de l'actualité, on évoque à présent ces dizaines de voitures brûlées dans la nuit de samedi à dimanche à Los. 13 véhicules ont été incendiés par 5 départs de feu différents selon les pompiers. Les habitants ont été réveillés aux alentours de 4 h du matin par les alarmes des voitures. Pour ces riverains, l'absence de force de police le soir des matchs du LOSC est une explication à ces dégradations volontaires. Ce genre d'incidents arrivent en effet assez régulièrement dans le quartier, d'où un ras-le-bol général des habitants. Écoutez le témoignage de l'une d'entre elles, recueillie par Pierre Beauvillain, une propriétaire de voiture qui a donc vu sa voiture disparaître dans les flammes. La nuit de samedi à dimanche, j'ai mon conjoint qui a entendu le klaxon de mon véhicule qui était bloqué. Et quand on s'est levé, 5h15, la voiture était en flammes.
les grosses flammes et les 2 véhicules n'étaient pas encore brûlés, mais tant que les pompiers interviennent, il était trop tard. Ils ont forcé ma portière passager et ils ont mis le feu de l'intérieur. Alors on ne sait pas s'ils ont essayé de le voler et ils n'ont pas réussi, ils ont mis le feu, mais dans tous les cas, ils ont mis le feu, quoi. Et si vous changiez votre chaudière ces prochains jours, la prime à la casse n'existe pas seulement, en effet, pour les voitures. Depuis le 1er avril, il est possible de changer votre ancienne chaudière à gaz ou au fioul de plus de 15 ans pour une nouvelle. La prime s'élève de 100 à 350 € selon les modèles et sera valable jusqu'au 30 juin. Ce sont en fait les installateurs eux-mêmes qui prennent en charge le montant de la prime, l'État leur ayant demandé de faire un effort pour favoriser les économies d'énergie. Isabelle Muret est allée en tournée avec un installateur de Carnin. Écoutez donc les explications du directeur de l'entreprise FFC Chauffage que notre reporter a rencontré, Patrice Bondy, au micro de notre reporter. La prime à la casse s'adresse aux chaudières autant gaz que fioul de plus de 15 ans. Ça s'adresse aux particuliers, tout le monde peut en bénéficier et donc il n'y a pas de conditions de ressources et c'est évidemment cumulable également avec les crédits d'impôt et toutes les aides diverses. Alors cette prime est de 100 € pour une chaudière en basse température, 250 € pour une chaudière à condensation, 100 € supplémentaires si l'on met un ballon solaire et cette prime est versée directement par les fournisseurs d'énergie, gaz et fioul. 7h06 sur Grand Lille TV, bon courage si vous partez travailler, bon appétit. Si vous prenez votre petit déjeuner, restez avec nous encore une poignée de secondes. Dans un instant, c'est la météo et l'infotrafic.